Bonjour à tous, mon nom est Christophe Debauche. Je vais vous présenter dans cette première vidéo un des produits phares de la société Jaya qui s'appelle JContent. Donc, JContent, c'est un CMS open source Java très complet avec énormément de fonctionnalités et donc je vous propose de le télécharger ensemble, de l'installer et de découvrir quelques informations déjà sur ce CMS. Dans un premier temps, nous allons nous rendre sur le site de Jaya et vous allez cliquer sur le Resource Center. Donc ce Resource Center vous propose un menu. Le premier, c'est Download. À cet endroit, vous allez pouvoir créer un compte et télécharger la version Jaya que vous souhaitez. Donc ici, j'ai téléchargé une version Community SDK, donc c'est-à-dire l'environnement de développement proposé par Jaya. Donc je l'ai déjà fait bien entendu, donc si je me rends dans mon répertoire de téléchargement, donc j'ai une Jaya Community Distribution 7.3.4.1 qui est la dernière version disponible au moment où je réalise cette vidéo. Préalablement à ceci, j'ai installé deux choses. J'ai installé OpenJDK 11, puisque c'est une application Java, et Maven. Maven n'est pas obligatoire si vous souhaitez découvrir le produit, mais par contre, si vous souhaitez vous lancer dans le développement de modules, de templates, à ce moment-là, il est intéressant de l'installer. Alors, on va lancer l'installation. Donc, une fois que Jaya est téléchargé, il suffit de lancer un java-jar de Jaya. Il va ouvrir une fenêtre que voici. Donc dans le premier écran, il vous demande la langue d'installation. Évidemment, Jaya est un produit multilingue, hein, donc vous pourrez faire des sites dans toutes les langues. Il est même extrêmement complet à ce niveau-là. Et voici le second écran. Donc on va suivre les options par défaut en fait pour installer la version de Jaya. Donc j'accepte la licence, je passe à l'écran suivant. Donc il va créer un répertoire, Jaya Community Distribution 7.3.4.1. Donc tout va se trouver à l'intérieur de ce répertoire. Donc si jamais vous voulez le réinstaller, vous pouvez supprimer ce répertoire et recommencer l'installation sans aucun problème. On va prendre l'option découverte. Jaya embarque donc une base de données de type Derby, donc encore une fois, elle se trouvera à l'intérieur du répertoire d'installation. Il nous demande de renseigner un mot de passe root, donc je vais mettre root, pas la peine d'être très sécurisé en local. Pour l'aperçu de certains fichiers, Jaya va utiliser LibreOffice et ImageMagick, donc je fais suivant et je clique ici pour terminer l'installation. Alors pendant qu'il fait cette installation, dans le Resource Center de Jaya, la partie donc academy.jaya.com, vous avez ici la documentation qui est très complète, mise à jour très régulièrement et qui est divisée en différentes parties. Donc une première partie pour les éditeurs, donc si vous contribuez sur un site Jaya, que vous souhaitez connaître le fonctionnement de la publication, des workflows, des langues, etc. Donc c'est à cet endroit-là que vous vous rendez. Une section destinée aux développeurs, donc si vous souhaitez développer des templates ou des modules. Et là pour le développement de templates, je vous invite à aller voir les vidéos que nous allons publier régulièrement au sujet du développement de templates réalisés par mon collègue Christophe également. Et puis, vous avez sur la partie à droite une section plus pour les administrateurs du système, donc comment on va installer Jaya, le clustering, le backup, etc. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie documentation. Donc si je reviens sur l'installation, donc il a terminé, je vais faire suivant, je ne vais pas créer de raccourci dans mon cas, et je termine l'installation. Et donc là, si il a bien fait ce qu'il a dit, il a créé un répertoire, donc Jaya Community Distribution 7.3.4.1 dans la racine de mon profil utilisateur. Donc dans ce répertoire, j'ai plusieurs scripts. Donc si vous êtes sous Windows, ben, vous allez conserver, utiliser les .bat. Si vous êtes sur une plateforme Linux, c'est mon cas, vous allez utiliser les .sh. Je vais juste supprimer moi les .bat, comme ça je me retrouve juste avec ce dont j'ai besoin. Et nous allons démarrer la plateforme. Alors pendant qu'elle démarre, on va jeter un œil à l'intérieur des répertoires de ce SDK.
pour y découvrir un peu ce qui se cache. Donc vous avez deux répertoires importants dans Jaya, qui sont le Digital Factory Config et le Digital Factory Data. Vous l'aurez compris, config pour configuration et data pour données. Dans le répertoire config, vous avez un répertoire Jaya dans lequel se trouve un jaya.properties. Donc nous allons l'éditer. Le voici. On va peut-être le mettre, voilà, comme ceci. Et donc dans ce fichier jaya.properties, vous allez retrouver un ensemble d'options sur lesquelles vous allez pouvoir interagir pour modifier le comportement de votre plateforme. Ici, j'ai téléchargé un SDK, donc déjà la première information intéressante tout en haut, c'est que nous sommes en mode développement. Donc Jaya va réagir de manière légèrement différente en mode développement qu'en mode production. En développement, nous allons peut-être modifier régulièrement les CSS, les JS, etc. Donc les systèmes de cache vont être différents. En mode production, il va bien évidemment avoir des systèmes de cache beaucoup plus performants pour délivrer en fait le contenu au client. Vous avez beaucoup d'options qui sont à votre disposition. Une option par exemple intéressante, c'est celle-ci. C'est Jaya File Upload Max Size. Donc si vous voulez que vos éditeurs ou les personnes par exemple qui contribuent sur votre forum puissent uploader des fichiers plus importants que la valeur qui est ici, vous devez décommenter en fait ce paramètre et modifier la valeur pour répondre à vos propres besoins. Donc il y a un ensemble de paramètres qui vont permettre en fait d'interagir et de modifier le comportement de la plateforme. Par exemple ici, les noms des fichiers, bon 32 c'est un peu peu, on peut mettre 128 et on décommente en fait le paramètre. Alors ce sont des paramètres qui sont plus ou moins avancés, tous les paramètres ne sont pas référencés dans le jaya.properties, mais l'Académie va vous donner pas mal d'informations sur les paramètres que vous pouvez activer, désactiver ou modifier. Un autre paramètre, par exemple, sur le drag and drop. Vous pouvez décider d'activer ou de désactiver le drag and drop, mais aussi en l'activant, de décider en fait de son mode de fonctionnement. Donc voilà pour le jaya.properties. Donc je vais le fermer, je ne vais pas l'enregistrer là. Donc évidemment, si j'avais apporté des changements, je devrais redémarrer ma plateforme pour qu'il soit pris en compte, en tout cas pour la partie properties. L'autre répertoire important, c'est la partie data. Et donc dans la partie data, on a notamment un répertoire module. Et ce répertoire module contient tous les modules qui représentent en fait des fonctionnalités de la plateforme. Donc par exemple, le dernier ici, Visibility, va vous permettre par exemple de dire cette information-là sur ma page, elle doit être visible tel jour, ou tous les lundis de telle heure à telle heure, etc. Donc ça c'est un module qui se trouve ici, qui est déployé et activé sur les différents sites de la plateforme. Si on compte le nombre de modules qui se trouvent dans ce répertoire, on va en trouver normalement 66. Voilà, donc je vais agrandir pour que vous voyez bien. Donc il y a 66 modules, et ici vous voyez, Jaya vient de démarrer, et il a bien démarré 66 modules. Donc en fait, tous les modules qui se trouvent dans ce répertoire sont les modules qui sont déployés à l'installation de Jaya. Par contre, si après vous souhaitez enrichir la plateforme et y déployer de nouveaux modules, ils ne vont pas se retrouver dans ce répertoire module, mais ils vont se retrouver dans un autre répertoire qui s'appelle le répertoire Bundle Deploy. Donc ce répertoire Bundle Deploy, il contient beaucoup de bundles, donc des modules, et chacun de ces modules représente donc un module spécifique. Donc ici j'ai pris au hasard, donc on va vérifier le bundle 75, et le bundle 75, voilà le nom du module. Bon, j'ai pas pris un nom facile, en version 7.3.4.1. Donc ici c'est je sais à quel module en fait ça fait le lien. Alors je vais remonter dans les répertoires. Il y a un dernier répertoire qui est intéressant, qui va me permettre d'introduire la suite. C'est le répertoire repository. Donc dans ce répertoire, en fait, Jaya va indexer en fait tout le contenu qui se trouve en base de données, ou parfois sur le file system, suivant que vous souhaitez stocker vos documents en base de données ou sur le file system. Et donc ce contenu indexé va se retrouver, donc l'index va se retrouver dans le répertoire repository.
Dans ce répertoire repository, vous voyez qu'il y a un répertoire workspace. Et en fait, derrière ce répertoire workspace, vous avez deux répertoires défaut et live. Donc il faut savoir que Jaya fonctionne avec un arbre de données qu'on appelle un JCR. Il y en a deux. Il y en a un qu'on appelle le default et l'autre qu'on appelle le live. Le default, vous pouvez le considérer à peu près comme le mode édition. Donc vous allez travailler le contenu dans l'arbre default. Et une fois que vous souhaiterez le publier, vous allez en fait copier ce que vous avez réalisé dans l'arbre live. Donc c'est pour ça qu'il y a deux workspace ici, le défaut et le live. Alors attention, le défaut, le live n'est pas forcément une copie de tout ce qui se trouve dans défaut. Vous allez avoir des informations qui vont se trouver que en live. Par exemple, si vous avez un forum dans Jaya, c'est une information qui est contribuée non pas par les éditeurs de votre site, ceux qui construisent les pages, etc., mais par ceux qui visitent votre site. Et donc, ce contenu, forum, va être contribué uniquement en live. Et donc, vous allez retrouver en fait tout le contenu de votre forum plutôt dans le repository live. Il y aura bien sûr des rôles associés, notamment l'administrateur du forum qui va créer les premiers éléments pour permettre ensuite aux gens d'aller sur le forum. Donc, notre Jaya est installé. Donc, on va sortir de là. On va aller remettre les logs ici. Et donc, lorsque vous installez Jaya, il est installé sur le localhost sur le port 8080. Donc, on va rentrer donc, son mot de passe root, donc root. Dans mon cas, il démarre. Alors, évidemment, les premiers écrans, la première fois, juste après le démarrage, Jaya va mettre énormément de choses. Devenir de plus en plus rapide au fur et à mesure que vous avancez dans la plateforme. Jaya est livré en fait sans site au départ, donc on va créer un nouveau site, mais l'avantage c'est que vous avez la possibilité en téléchargeant le SDK d'instancier un site de démonstration. Alors aujourd'hui nous avons le Digital, donc qui est un site pré-packagé, donc on va l'installer, on va cliquer sur suivant, et on va garder aussi les options par défaut. Donc on va importer le site. Donc le site vient d'être installé, donc importé. Donc on a importé en fait les deux arbres, celui de l'édition et celui du live, parce qu'il pouvait peut-être y avoir dans cet import des choses en attente de publication. Et donc maintenant nous allons nous rendre dans le mode édition du site en question. Donc on remarque que sur la partie gauche, en fait, on a toute l'arborescence de notre site qu'on retrouve ici dans le menu sur la partie droite. Ici, donc, on est dans la partie édition. Donc chaque élément est encadré d'un cadre bleu, les éléments sur lesquels je vais pouvoir interagir. Et si je souhaite voir la partie live, je vais cliquer ici sur le bouton aperçu en ligne et ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et donc là, je vais avoir le contenu live. Alors un point intéressant ici, vous voyez que la page d'accueil a mis 1 seconde 7 à se charger. Maintenant je reclique sur cette page d'accueil et elle n'a mis plus que 37 millisecondes. Donc là il y a un mécanisme de cache en live qui est très performant et qui a mis toutes les informations en fait en cache pour les resservir à nouveau, puisque ce n'était plus la peine de les reconstruire en fait. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons parcourir l'édition de contenu, la publication. Je vous invite à vous abonner donc aux différents comptes. Donc, nous sommes sur Twitter, Instagram et aussi Facebook. Voilà. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.